Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent avec une inquiétude constante. On regarde les informations, on voit les conflits, l'instabilité, les injustices, et une question revient souvent, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Peut-être que toi aussi, tu ressens cette pression, pas forcément visible, mais bien réelle, une forme d'incertitude qui pèse sur l'esprit. Tu avances dans ta vie, tu fais de ton mieux, mais au fond, il y a cette impression que certaines choses échappent complètement à ton contrôle. Et dans ces moments-là, une autre question apparaît. Est-ce que Dieu voit tout cela? Est-ce qu'il agit encore? Ou bien est-ce que le monde avance sans direction? C'est exactement dans ce type de situation que le livre de l'Apocalypse prend tout son sens. Beaucoup de gens évitent ce livre. Ils pensent que c'est compliqué, qu'il parle seulement de catastrophes ou qu'il est réservé à quelques spécialistes. Mais en réalité, ce livre a été donné pour répondre à une inquiétude très simple, celle de l'être humain face à l'avenir. L'Apocalypse ne commence pas par la destruction. Elle commence par une révélation. Une révélation qui montre que derrière tout ce qui semble désordonné, il existe une réalité plus grande, plus stable, et surtout, parfaitement contrôlée. Ce que tu vas découvrir ici, ce n'est pas une histoire destinée à faire peur, ce n'est pas un scénario catastrophe, c'est une manière de voir les choses autrement. Parce que comprendre l'Apocalypse, ce n'est pas seulement comprendre ce qui va arriver, c'est comprendre qui est aux commandes. Et si tu comprends cela, ta façon de voir ta vie, tes difficultés et ton avenir peut complètement changer. Alors reste attentif, parce que ce qui suit ne concerne pas seulement des événements futurs, cela concerne aussi ta manière de vivre aujourd'hui, face à tout ce que tu ne maîtrises pas. L'histoire commence dans un endroit où personne ne s'attendrait à recevoir un message aussi important. Jean ne se trouve pas dans une ville influente, ni dans un lieu religieux reconnu. Il est sur une île appelée Patmos, un endroit isolé, loin des centres de pouvoir, loin des foules. Il est là parce qu'il a refusé de renier sa foi. Son engagement envers Jésus l'a conduit à être mis à l'écart. Ce n'est pas un choix confortable, c'est une conséquence directe de sa fidélité. Imagine la situation, un homme déjà âgé, séparé des autres croyants, sans soutien visible, sans perspective claire de retour. Extérieurement, tout semble silencieux, rien ne laisse penser qu'un événement majeur va se produire. Mais c'est justement dans ce contexte que tout commence. Un jour précis, alors qu'il est dans un moment de recueillement, quelque chose change. Jean ne décrit pas une simple pensée ou une impression. Il parle d'une expérience réelle, marquante, qu'il vit pleinement. Il dit qu'il était dans l'esprit. Cela signifie qu'il est totalement concentré, disponible, ouvert à ce que Dieu veut lui montrer. Et soudain, il entend une voix. Pas une voix faible ou incertaine, une voix claire, forte, impossible à ignorer, une voix qui attire immédiatement son attention et qui impose le silence autour de lui. Cette voix ne vient pas pour le rassurer d'abord. Elle vient lui donner une mission précise. Écrire. Noter ce qu'il va voir, sans modifier, sans interpréter selon ses propres idées. Transmettre fidèlement un message qui dépasse sa propre compréhension. Ce moment marque un tournant. Jean n'est plus simplement un témoin isolé sur une île. Il devient un messager. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que Dieu ne dépend pas des conditions idéales pour agir. Il ne choisit pas toujours les lieux visibles ou les moments faciles. Au contraire, il agit souvent dans des situations où tout semble limité, fermé, ou même abandonné. Ce que Jean vit à Patmos montre une réalité simple, même quand tout semble arrêté dans ta vie, Dieu peut initier quelque chose de nouveau. Et parfois, les moments de solitude ou de difficulté deviennent des points de départ pour des choses que tu n'avais jamais imaginées. C'est dans ce contexte précis que la révélation commence à se dérouler, et ce que Jean va voir ensuite va complètement changer sa compréhension de la réalité. À partir de cet instant, l'atmosphère change complètement. Jean ne fait plus face à un simple moment spirituel personnel. Il entre dans une séquence où chaque détail compte, où chaque élément qu'il va voir a un sens précis. Il ne s'agit pas d'un message vague ou symbolique sans direction. Il s'agit d'une révélation structurée. La voix qu'il entend ne lui laisse pas le choix de rester passif. Elle attire son attention vers quelque chose de concret. Elle l'oblige à se positionner comme observateur attentif. Jean doit regarder. Pas rapidement, pas superficiellement. Il doit prendre le temps de voir, de comprendre ce qui lui est montré, même si cela dépasse sa logique immédiate. C'est une posture différente de celle qu'on adopte habituellement. Il ne contrôle rien, il ne décide pas du rythme, il ne choisit pas les images, il reçoit. Et cela demande une certaine discipline intérieure, parce que ce qu'il va voir ne sera pas toujours facile à comprendre, ni à accepter. À ce stade, il n'a encore aucune idée de l'ampleur de ce qui va suivre. Il ne sait pas qu'il va être confronté à des visions qui concernent non seulement son époque, mais aussi l'avenir du monde, le jugement et la restauration finale.
Mais une chose est déjà claire, Dieu est en train de prendre l'initiative. Jean n'a rien provoqué. Il n'a pas cherché à créer cette expérience. Il était simplement disponible. Et c'est Dieu qui commence à révéler. Cela montre que la révélation ne part pas de l'homme. Elle vient de Dieu. Et quand Dieu décide de révéler quelque chose, il le fait avec précision, avec autorité et avec un objectif. Dans ce cas précis, l'objectif est double. D'abord, montrer la réalité spirituelle telle qu'elle est réellement, au-delà des apparences visibles. Ensuite, transmettre un message utile, applicable, qui va parler directement aux croyants. Jean comprend rapidement que ce qu'il va écrire ne sera pas destiné à rester privé. Ce n'est pas une expérience personnelle à garder pour lui. C'est un message qui doit être transmis, partagé, entendu. Cela change sa responsabilité. Il ne peut pas filtrer selon ses préférences. Il ne peut pas simplifier pour rendre le message plus acceptable. Il doit rester fidèle. Et cette fidélité va être essentielle, parce que ce qu'il va recevoir va parfois être difficile à entendre, mais nécessaire. À partir de là, Jean se prépare sans forcément savoir comment. Il est attentif, concentré, prêt à observer. La révélation est en train de commencer, et elle va rapidement passer à un niveau beaucoup plus intense. Ce qu'il va voir ensuite ne sera pas seulement un message, ce sera une rencontre directe avec une réalité qui dépasse tout ce qu'il a connu jusque-là. À ce moment précis, Jean se retourne pour voir celui qui lui parle. Ce qu'il découvre n'a rien de comparable avec ce qu'il a connu auparavant. Il ne voit pas simplement une lumière ou une forme difficile à identifier. Il voit une présence claire, réelle, imposante. Quelqu'un se tient là. Jean reconnaît que cette personne a une apparence humaine, mais tout dans cette vision dépasse l'expérience ordinaire. Ce qu'il observe n'est pas destiné à impressionner sans raison. Chaque détail a une signification. Son regard est décrit comme capable de tout discerner. Cela montre qu'aucune réalité n'est cachée. Rien n'échappe à cette présence. Sa voix n'est pas douce ou incertaine. Elle est forte, stable, dominante. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle affirme. Cela indique une autorité totale. Jean remarque aussi que ce qui sort de sa bouche représente une parole qui agit. Ce n'est pas un discours vide. C'est une parole qui a un effet direct, qui sépare ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Sa présence entière dégage une forme de pureté et de puissance que Jean n'avait jamais expérimentée à ce niveau. Ce n'est pas simplement impressionnant, c'est déstabilisant. Face à cette vision, Jean ne reste pas debout. Il tombe. Pas parce qu'il est faible physiquement, mais parce que la réalité qu'il voit dépasse totalement sa capacité à tenir face à elle. C'est une réaction directe à la puissance de ce qu'il perçoit. À cet instant, il n'y a plus de doute possible. Celui qui se tient devant lui n'est pas un messager ordinaire. C'est Jésus. Mais pas tel que Jean l'avait connu auparavant. Ce n'est pas le Jésus qu'il avait vu marcher, parler avec les gens ou partager des moments simples avec ses disciples. Ce n'est pas une image du passé. C'est Jésus dans une position d'autorité totale. Et cela change tout. Parce que cette vision corrige une idée que beaucoup de personnes ont encore aujourd'hui. Certaines voient Jésus uniquement comme une figure douce, accessible, sans autorité réelle. D'autres le voient comme quelqu'un lié uniquement au passé. Mais ici, Jean voit une réalité différente. Jésus est vivant, et il est en position de gouverner. Ce qu'il montre à Jean n'est pas seulement pour lui faire comprendre qui il est, c'est pour établir une base solide pour tout ce qui va suivre. Avant de parler des événements futurs, avant de montrer les jugements ou les changements à venir, une chose doit être claire, celui qui parle a toute autorité. Et cela donne un sens à tout le reste. Jean n'est pas en train d'écouter une opinion, il reçoit un message venant de celui qui contrôle la réalité elle-même. À ce stade, la peur pourrait être la seule réaction logique. Mais ce qui va se passer ensuite va introduire un élément essentiel, qui va équilibrer cette puissance par quelque chose d'inattendu. À partir de ce moment, quelque chose de très concret s'installe. La voix ne se contente plus de révéler qui elle est. Elle donne une instruction claire, écrit. Ce mot, simple en apparence, change totalement la position de Jean. Il n'est plus seulement témoin de ce qu'il voit. Il devient messager. Il ne peut pas garder cette expérience pour lui, ni la transformer selon ses émotions ou ses interprétations personnelles. Il doit transmettre fidèlement. Ce qu'il doit écrire est structuré, ce qu'il a vu, ce qui est, et ce qui arrivera ensuite. Il ne s'agit pas d'une vision désordonnée, mais d'une révélation organisée qui englobe le passé, le présent et l'avenir. Cela montre que rien n'est laissé au hasard. Chaque détail compte, même ceux que Jean ne comprend pas immédiatement. La révélation dépasse sa logique. Elle ne dépend pas uniquement de sa capacité à expliquer. Une tension apparaît alors. Jean reste humain, limité dans sa perception, mais la mission qu'il reçoit exige une fidélité totale. Il doit observer sans filtrer, décrire sans simplifier, transmettre sans modifier. Il ne peut pas adapter le message pour le rendre plus accessible ou plus acceptable.
Ce qu'il reçoit doit être communiqué tel quel. Puis une précision importante est donnée, les symboles ne sont pas laissés dans le flou. Les chandeliers représentent les églises, et les étoiles représentent leurs messagers. Cela montre que Dieu ne révèle pas pour créer de la confusion, mais pour être compris, même si tout ne sera pas immédiatement clair. Il y a une intention de sens. Une autre réalité s'impose alors avec force, Jésus est au milieu des églises. Il n'est pas distant ni extérieur. Il est présent, actif, attentif. Il observe, soutient et corrige. À partir de là, le ton change. La révélation devient directe. Elle ne s'adresse plus à une idée générale, mais à des communautés précises, réelles. Chaque message commence de la même manière. Je connais, cette affirmation établit une base claire. Rien n'échappe à celui qui parle, ni les actions visibles, ni les motivations cachées. Ensuite vient l'évaluation, parfois encourageante, parfois tranchante, et c'est ici que tout devient plus profond. Ce qui est visible n'est pas toujours ce qui est réel. Une communauté peut sembler forte tout en étant intérieurement vide. Une autre peut paraître faible tout en restant fidèle. Le regard qui analyse ici va au-delà des apparences. Il atteint le cœur, les intentions, les motivations profondes. Chaque message met en lumière une réalité précise, l'amour qui s'éteint, la fidélité dans la souffrance, le compromis avec l'erreur, la tolérance du mal, l'illusion de vie, la faiblesse persévérante, ou encore l'indifférence confortable. Ce ne sont pas des idées abstraites, mais des états réels, observables. À chaque fois, une réponse est attendue, se souvenir, se repentir, tenir ferme, corriger, rester vigilant. Il n'y a pas de position neutre. Chaque Église est appelée à réagir. Puis vient une promesse, toujours formulée de la même manière, à celui qui vaincra. Cette expression introduit une dynamique. Rien n'est figé. Même une situation difficile peut évoluer, mais ce changement demande une décision. À ce stade, une vérité devient évidente. Ces messages ne concernent pas uniquement les églises auxquelles ils sont adressés. Ils décrivent des réalités universelles. Ils parlent aux communautés, mais aussi à chaque individu. Ils ne permettent pas de rester simples spectateurs. Ils obligent à se positionner. Et une phrase revient comme un appel constant. Que celui qui a des oreilles entende, ce n'est pas une formule répétitive, mais une invitation à écouter réellement, à ne pas ignorer ce qui est dit. Car la suite ne sera pas plus simple. Elle sera plus intense. La révélation ne va plus seulement analyser le cœur humain. Elle va ouvrir une perspective sur la réalité céleste elle-même. Et à partir de là, tout va changer d'échelle. À ce stade, la transition est immédiate. Il n'y a pas de pause, pas de retour en arrière. Après les paroles adressées aux églises, une nouvelle scène s'ouvre sans avertissement. Jean regarde, et quelque chose attire toute son attention, une porte ouverte. Pas une image vague, pas une impression, une porte réelle, ouverte dans le ciel. Cela change complètement la perspective. Jusqu'ici, tout se passait depuis la terre, au niveau des églises, des réalités humaines, des luttes visibles et invisibles. Mais maintenant, le regard est invité à monter, à quitter le point de vue limité pour accéder à une réalité plus haute. Puis la voix se fait entendre à nouveau. Elle ne décrit pas, elle appelle. Monte ici, c'est une invitation, mais aussi une directive. Jean ne choisit pas le moment, il ne décide pas d'explorer. Il est appelé à voir ce qui dépasse son cadre habituel. Ce qu'il va observer ne sera pas une interprétation humaine des événements, ce sera leur origine, leur source. Et immédiatement, le changement se produit. Il ne s'agit pas d'un déplacement physique, c'est une transformation de perception. En un instant, ce qui était terrestre disparaît de son champ de vision. Une autre réalité s'impose. La première chose qu'il voit n'est pas un ange. Ce n'est pas une scène de chaos. Ce n'est pas un jugement. C'est un trône. Un trône établi, stable, inébranlable. Et surtout, il n'est pas vide. Quelqu'un y est assis. Avant toute explication, avant toute vision complexe, cette image pose une base fondamentale. Au-dessus de tout ce qui se passe, visible ou invisible, il y a une autorité réelle, une autorité qui ne vacille pas, qui ne dépend pas des circonstances. J'entends de décrire ce qu'il voit, mais les mots deviennent limités. Il ne décrit pas une forme humaine ordinaire. Il utilise des images de lumière, de pierres précieuses, d'éclats, comme si ce qu'il voit dépasse toute comparaison directe. Autour du trône, quelque chose attire aussi son regard, une sorte de cercle lumineux, semblable à un arc, qui évoque une promesse, une présence qui n'est pas seulement puissante, mais aussi fidèle. Puis il remarque que le trône n'est pas isolé. Autour, il y a d'autres sièges, d'autres présences, une organisation, une structure. Cela montre que ce qu'il observe n'est pas chaotique, ce n'est pas une vision désordonnée, c'est un gouvernement, une réalité ordonnée où chaque élément a une place. Et soudain, l'atmosphère change encore. Ce n'est pas silencieux. Du trône sortent des éclats,
des sons, une manifestation de puissance, comme si tout ce qui existe trouve ici son centre, comme si la justice, l'autorité et la vérité ne sont pas abstraites, mais actives. Devant le trône, une étendue apparaît, calme, transparente, presque irréelle, là où, sur Terre, certaines réalités sont instables. Ici tout est parfaitement maîtrisé. Puis Jean voit des êtres qu'il ne peut pas comparer à ce qu'il connaît. Leur description dépasse les catégories humaines, mais leur fonction est claire. Ils observent. Ils déclarent. Ils adorent. Leur attention est entièrement tournée vers le trône. Et une déclaration revient sans interruption. Elle ne varie pas. Elle ne diminue pas. Elle affirme la nature de celui qui est assis. Pas une fois, pas occasionnellement. En permanence. Comme si toute la réalité céleste était centrée sur cette reconnaissance. Puis un autre mouvement se produit. Ceux qui entourent le trône ne cherchent pas à s'élever. Ils ne retiennent pas leur position. Au contraire, ils déposent ce qu'ils ont reçu. Ils reconnaissent que leur autorité n'est pas autonome. Tout revient à la source. À ce stade, une compréhension commence à se former. Ce que Jean voit n'est pas simplement impressionnant. C'est fondamental. Avant de comprendre les événements à venir, il doit comprendre qui est au centre. Parce que tout ce qui va suivre, les jugements, les visions, les conflits, ne peut être compris correctement qu'à partir de ce point. Le trône n'est pas une image parmi d'autres. C'est la référence. Et tant que cela reste clair, le reste peut être observé sans confusion. Mais ce n'est que le début. Car dans cette scène déjà intense, un nouvel élément va apparaître. Et cet élément va déplacer toute l'attention. Il ne s'agira plus seulement de regarder le trône, mais de comprendre ce qui est sur le point d'être ouvert. Un nouvel élément capte alors toute l'attention de Jean. Au centre de cette scène parfaitement ordonnée, quelque chose apparaît dans la main de celui qui est assis sur le trône. Un livre. Pas un livre ordinaire, mais un rouleau. Il est écrit des deux côtés, rempli entièrement, sans espace vide. Et surtout, il est scellé. C'est sceau. Ce détail est essentiel. Parce qu'un livre scellé n'est pas simplement fermé. Il est inaccessible. Cela signifie que son contenu existe, qu'il est complet, mais qu'il ne peut pas encore être révélé. À ce moment précis, une question implicite s'installe. Qui peut l'ouvrir? Puis cette question devient explicite. Une voix forte se fait entendre. Elle ne murmure pas, elle proclame. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Ce n'est pas une question pour obtenir une information. C'est une déclaration qui expose une réalité. Car immédiatement, une tension apparaît. Personne ne répond. Ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne n'est trouvé digne. Ce silence n'est pas vide. Il est lourd. Parce qu'il révèle une limite universelle. Aucune autorité créée n'est capable d'accéder à ce contenu. Et Jean réagit. Il ne reste pas neutre. Il comprend l'importance de ce moment. Si personne ne peut ouvrir le livre, alors ce qu'il contient reste inaccessible. Le plan reste fermé. La suite ne peut pas être révélée. Alors il pleure. Pas légèrement. Profondément. Parce qu'il réalise que ce livre représente bien plus qu'un simple message. Il représente la compréhension des événements à venir, la justice, l'aboutissement de tout. Et sans ouverture, tout reste bloqué. Mais au milieu de cette tension, une voix intervient. Elle ne nie pas le problème. Elle apporte une réponse. Ne pleure pas. Ce n'est pas une consolation vide. C'est une annonce. Quelqu'un est digne. Quelqu'un peut ouvrir le livre. Et cette personne est présentée avec des titres forts. Le lion. Celui qui a vaincu. Cela évoque la force, l'autorité, la victoire. Mais lorsque Jean regarde pour voir ce lion, ce qu'il voit est inattendu. Ce n'est pas une image de puissance brutale. C'est un agneau. Comme immolé. Cette image change complètement la compréhension. La victoire n'a pas été obtenue par domination visible, mais par sacrifice. L'autorité ne repose pas sur la force extérieure, mais sur ce qui a été accompli. Et pourtant, cet agneau est debout. Cela signifie que ce qui semblait être une fin, la mort, n'a pas eu le dernier mot. Il vit. Et il s'approche du trône. Ce mouvement est crucial. Il ne demande pas la permission. Il ne hésite pas. Il prend le livre. À cet instant, tout change. Parce que quelqu'un a été trouvé digne. Quelqu'un peut maintenant révéler ce qui était scellé. Et immédiatement, la réaction autour du trône est intense. Ce n'est plus seulement une reconnaissance silencieuse. C'est une réponse. Une déclaration. Une adoration qui s'amplifie. Parce que ce moment marque un tournant. Ce qui était fermé va être ouvert. Ce qui était inaccessible va être révélé. Mais cela implique aussi quelque chose d'autre. Ouvrir le livre ne signifie pas seulement comprendre. Cela signifie déclencher. Les sceaux ne contiennent pas seulement des informations. Ils contiennent des événements.
Et à partir de maintenant, chaque ouverture va libérer quelque chose. La révélation ne sera plus statique. Elle va devenir active. Et ce qui va suivre ne sera pas simplement observé. Ce sera vécu, manifesté, accompli. Lorsque le premier sceau est ouvert, il ne se passe pas simplement quelque chose à lire ou à comprendre. Il se passe quelque chose qui commence à agir. L'ouverture déclenche une réalité. Une voix se fait entendre, brève mais autoritaire, comme un signal, vient. Aussitôt, une première figure apparaît, un cavalier, monté sur un cheval blanc. L'image est nette, mais son sens demande attention. Il ne se présente pas comme une menace évidente. Il porte une couronne, il tient un arc, et il avance avec une intention claire, conquérir. Cela introduit une première dynamique. Tout ne commence pas par le chaos visible. Certaines réalités s'installent progressivement, avec une apparence maîtrisée, presque légitime. La conquête ne se fait pas toujours dans le bruit. Elle peut avancer silencieusement, avec efficacité. Puis le deuxième sceau est ouvert. Cette fois, le ton change immédiatement. Un autre cheval apparaît, rouge. Son cavalier reçoit le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Et ce qui suit est direct. Les hommes commencent à s'entretuer. Ici, il n'y a plus d'ambiguïté. La paix n'est pas permanente. Elle peut être retirée. Et lorsqu'elle disparaît, ce qui est déjà présent dans le cœur humain devient visible. La violence n'est pas créée à ce moment-là. Elle est libérée. Le troisième sceau s'ouvre ensuite. Un cheval noir apparaît. Son cavalier tient une balance. Une voix annonce des mesures précises liées à la nourriture. Les quantités sont limitées, les prix élevés, l'équilibre devient fragile. Cela introduit une autre dimension, la pression économique. Les ressources deviennent rares, les priorités changent, et les décisions quotidiennes sont influencées par le manque. Rien n'est spectaculaire visuellement, mais l'impact est profond. Puis vient le quatrième sceau. Un cheval pâle apparaît, presque sans vie. Son cavalier porte un nom clair, la mort. Et il n'est pas seul. Ce qui le suit confirme l'ampleur de ce qui est en cours. À ce stade, l'intensité augmente. Ce n'est plus une seule dimension qui est touchée, mais plusieurs en même temps, guerre, famine, destruction. Une partie de la Terre est affectée. Ce qui était progressif devient global. Et pourtant, tout cela se déroule de manière ordonnée. Rien n'est aléatoire. Chaque sceau est ouvert au bon moment. Chaque événement suit une séquence. Cela montre que même dans ce qui semble chaotique, il existe une structure, une progression, une limite. Puis le cinquième sceau est ouvert. Cette fois, il n'y a pas de cavalier. La scène change complètement. J'en vois des personnes, des âmes. Elles ne sont pas en train d'agir, mais de parler. Elles posent une question. Une question directe, sans détour. Jusqu'à quand? Ce moment introduit une autre réalité, celle de l'attente, celle de l'injustice perçue. Ceux qui ont été fidèles, mais qui n'ont pas encore vu la réponse complète. On leur donne une réponse, mais pas celle qu'on pourrait attendre. On ne leur dit pas que tout va s'arrêter immédiatement. On leur dit d'attendre encore. Cela montre que le temps joue un rôle, que tout ne se résout pas instantanément, que même dans une situation avancée, il y a encore un déroulement à respecter. Puis le sixième sceau est ouvert. Et cette fois, l'impact est visible à grande échelle. La terre tremble. Le ciel semble se modifier. Les repères habituels disparaissent. Ce n'est plus localisé, c'est global. Ce qui semblait stable ne l'est plus. Ce qui semblait permanent change. Et la réaction humaine est immédiate. La peur devient évidente. Pas une inquiétude légère, mais une prise de conscience. Ceux qui vivent ces événements comprennent que ce qui se déroule dépasse leur contrôle. Ils cherchent à se cacher, à échapper à ce qui arrive. Mais à ce stade, une réalité s'impose clairement. Ce qui a été déclenché ne peut pas être arrêté par des moyens humains. Chaque saut ouvert rapproche d'un point que personne ne peut éviter. Et la progression continue. Rien ne revient en arrière. Rien ne ralentit réellement. La révélation avance, étape par étape, vers quelque chose de plus grand encore. Et malgré l'intensité de ce qui vient de se produire, ce n'est pas la fin. C'est une transition. Parce que ce qui va suivre ne sera pas seulement une succession d'événements, ce sera une pause apparente, qui va révéler une autre dimension, moins visible, mais tout aussi essentielle. Après cette intensité, un ralentissement apparent se produit. Ce n'est pas un arrêt, mais une suspension, comme si, au milieu de tout ce qui vient d'être déclenché, une autre réalité devait être révélée avant que la suite continue. 4 figures apparaissent, positionnées aux extrémités, comme pour retenir quelque chose. Elles ne déclenchent pas, elles empêchent, elles maintiennent. Cela montre que même dans une progression déjà engagée, il existe des limites imposées. Rien ne déborde sans autorisation. Puis une autre voix intervient, claire, précise. Elle donne une instruction, ne pas agir immédiatement. Attendre. Attendre quoi?
qu'un marquage soit fait. Ce détail change complètement la scène. Au milieu des bouleversements, une distinction est établie. Tous ne sont pas traités de la même manière. Certains sont identifiés, reconnus, mis à part. Ce marquage n'est pas visible comme un signe extérieur ordinaire. Il représente une appartenance, une reconnaissance qui ne dépend pas de l'environnement, mais de l'origine. Un nombre est alors mentionné, précis, structuré, réparti. Cela montre encore une fois que rien n'est improvisé. Ce qui se déroule suit un plan défini, organisé, intentionnel. Mais immédiatement après, la perspective s'élargit. Jean ne voit plus seulement un groupe limité. Il voit une multitude, impossible à compter, des personnes venant de tous horizons, de toutes langues, de toute origine. Elles ne sont pas en fuite, elles ne sont pas en désordre. Elles sont debout. Leur position est importante. Elles montrent stabilité, présence, reconnaissance. Elles expriment quelque chose d'unifié, une même déclaration, une même orientation. Leur attention est dirigée vers une seule source. Et leur état contraste avec ce qui précède. Alors que les sauts ont déclenché des tensions, ici, il y a une forme de clarté, une identité assumée, une direction précise. Un échange se produit alors. Une question est posée, non pas pour obtenir une information inconnue, mais pour mettre en lumière une réalité. Qui sont-ils? La réponse révèle leur parcours. Ils ne sont pas là par hasard. Ils viennent d'une période difficile, marquée par la pression, les épreuves, les choix à faire dans des contextes complexes. Leur présence ici n'est pas le résultat d'une facilité, mais d'un passage. Et leur situation actuelle montre un renversement. Ce qui était marqué par la difficulté est maintenant remplacé par une forme de stabilité. Ce qui était incertain devient clair. Ce qui était fragile devient solide. Il est aussi précisé qu'ils ne sont plus affectés par certains besoins fondamentaux, comme si les contraintes habituelles n'avaient plus d'impact sur eux. Cela ne signifie pas une disparition de la réalité, mais une transformation de leurs conditions. Puis une image forte apparaît. Ils sont conduits, pas laissés seuls, pas livrés à eux-mêmes, guidés. Cela montre que la trajectoire ne dépend pas uniquement de leur capacité, mais d'une direction donnée. À ce stade, une compréhension importante se met en place. Même au milieu des événements les plus intenses, il existe une distinction, une reconnaissance, une direction. Tout ne se résume pas aux événements visibles. Il y a une réalité parallèle, moins visible, mais essentielle pour comprendre l'ensemble. Cette pause n'est donc pas un simple interlude. Elle permet de voir ce qui ne serait pas perceptible autrement. Elle montre que la progression des événements ne se fait pas sans considération. Il y a une attention portée, une identification, une orientation. Puis, progressivement, cette scène s'efface. Non pas parce qu'elle est terminée, mais parce que la séquence principale reprend. Le silence revient un instant. Un silence différent de celui du début. Pas un silence d'absence, mais un silence chargé. Comme si tout se préparait à une nouvelle étape. Et ce qui va suivre ne sera pas une répétition. Ce sera une intensification. Un nouveau cycle va commencer. Et cette fois, chaque déclenchement aura un impact encore plus direct, encore plus profond. Puis le moment arrive. Le 7e saut est ouvert. Mais contrairement à ce que l'on pourrait attendre, il ne se produit pas immédiatement une explosion d'événements. Au contraire, un silence s'installe. Un silence total. Pas un simple calme passager, mais une suspension profonde, comme si tout ce qui existe s'arrêtait un instant, comme si chaque mouvement, chaque son, chaque activité était mise en pause. Ce silence a un poids. Il ne signifie pas qu'il ne se passe rien. Il signifie que quelque chose d'important est sur le point de commencer. Après tout ce qui a déjà été déclenché, cette pause crée une tension différente. Elle attire l'attention. Elle oblige à attendre. Puis, progressivement, de nouveaux acteurs apparaissent. Ils ne viennent pas pour observer. Ils viennent pour agir. Cette figure se tiennent prêtes. Chacune reçoit quelque chose de précis. Des instruments. Pas symboliques au sens vague, mais liés à une fonction. Chaque instrument correspond à une action à venir. Avant que quoi que ce soit ne soit déclenché, une autre scène se superpose. Quelqu'un s'avance avec un objet particulier. Il ne déclenche pas un événement visible immédiatement. Il se tient devant un lieu central. Et ce qu'il fait concerne des éléments invisibles mais essentiels. Il y a une interaction. Quelque chose monte. Quelque chose est présenté. Cela montre que ce qui va suivre n'est pas déconnecté. Il y a un lien entre ce qui a été exprimé auparavant et ce qui va être déclenché maintenant. Puis, sans transition brutale, le mouvement commence. Le premier signal retentit. Et avec lui, une réaction immédiate. Ce qui était stable commence à être touché. Ce qui semblait solide montre des signes de transformation. Ce n'est pas encore global, mais c'est réel. Puis un second signal. Encore une fois, une réaction.
Une autre dimension est affectée. Un autre domaine est touché. On commence à voir une progression. Ce n'est pas répétitif. Chaque étape touche un aspect différent. Le troisième signal suit. L'impact continue de s'étendre. Ce qui était intact devient affecté. La pression augmente, mais elle reste structurée. Puis le quatrième. À ce stade, une partie importante de l'environnement est concernée. La lumière elle-même semble diminuer. Les repères changent. Ce qui permettait de voir clairement devient moins fiable. Et cela influence tout le reste. Puis un avertissement intervient. Clair, direct. Il annonce que ce qui vient ensuite sera encore plus intense. Cela prépare un changement de niveau. Les signaux suivants ne seront pas simplement une continuation. Ils marqueront une intensification. Le cinquième signal retentit. Et cette fois, la scène devient différente. On ne parle plus seulement d'éléments extérieurs. Ce qui est libéré agit directement, de manière plus ciblée. Cela affecte les personnes, leur perception, leur stabilité. Ce n'est pas une destruction immédiate, mais une pression constante, difficile à ignorer. Puis vient le sixième. Et avec lui, une libération encore plus large. Des forces qui étaient retenues sont relâchées. L'impact devient massif. Ce qui se produit n'est plus limité à une zone ou à un aspect. C'est une multiplication des effets. À ce stade, une réalité devient évidente. Chaque déclenchement va plus loin que le précédent. Chaque étape augmente l'intensité. Et pourtant, tout reste sous contrôle. Rien n'est hors cadre. Rien n'est aléatoire. Ce qui se déroule suit une progression précise. Et même si cela semble difficile à contenir, il y a toujours une limite définie. Mais malgré tout ce qui vient d'être libéré, la séquence n'est pas terminée. Il reste encore une étape. Une dernière. Et avant qu'elle ne soit atteinte, une nouvelle interruption va apparaître. Pas pour ralentir, mais pour révéler quelque chose que personne ne peut ignorer avant la suite. L'intensité ne diminue pas, elle se concentre. Ce qui arrive ensuite n'est pas une répétition, c'est une exposition. Une série de signes commence à apparaître, pas isolés, pas aléatoires. Ils sont liés, comme si une réalité invisible devenait soudain perceptible. Une figure se manifeste, imposante, difficile à ignorer. Elle ne surgit pas sans contexte. Elle s'inscrit dans tout ce qui a précédé. Mais cette fois, le conflit devient clair. Il ne s'agit plus seulement de messages ou d'avertissements. Il s'agit d'un affrontement. Deux dynamiques opposées se révèlent. D'un côté, une autorité légitime, stable, déjà établie. De l'autre, une tentative de prise de place, une imitation, une revendication. Et cette imitation est troublante. Elle ressemble, elle séduit, elle influence, mais elle n'est pas authentique. C'est là que la tension monte d'un niveau, car ce qui trompe ne le fait pas de manière évidente. Cela agit progressivement. Les perceptions sont testées, les fidélités sont mises à l'épreuve. Ce n'est plus seulement une question de voir, c'est une question de discerner. Et dans ce contexte, les réactions se multiplient. Certains suivent sans questionner, d'autres hésitent, d'autres encore résistent. La division devient visible. Elle ne peut plus être ignorée. Chaque position entraîne une conséquence, chaque choix engage une direction. Et plus le temps avance, plus cette distinction se renforce. Il n'y a plus de confusion possible pour ceux qui observent attentivement. Tout devient plus net, plus direct, comme si chaque masque tombait progressivement. Et au cœur de cette scène, une marque apparaît, pas anodine, pas décorative. Elle représente une appartenance, une identification, quelque chose qui distingue clairement. Ceux qui l'acceptent s'alignent avec un système précis. Ceux qui la refusent prennent un autre chemin. Mais ce choix n'est pas sans coût. Il implique des conséquences concrètes, dans la vie quotidienne, dans les interactions, dans la survie même. Le conflit n'est plus seulement spirituel, il devient pratique, réel. Et c'est là que la pression atteint un niveau critique, car tenir une position devient difficile. Résister demande plus que de la conviction. Cela demande de l'endurance, une stabilité intérieure, une clarté qui ne dépend pas des circonstances. Et malgré cette pression, une chose reste constante, rien de tout cela n'échappe au contrôle initial. Même dans le chaos apparent, une limite existe, une durée est définie, rien ne s'étend indéfiniment. Et au moment précis où cela semble atteindre son apogée, un autre mouvement commence, silencieux au départ, mais déterminé, comme une réponse, pas immédiate dans son effet, mais certaine dans sa finalité. Ce qui a été permis pour un temps approche de sa limite, ce qui a été toléré s'approche de son jugement. Et dans cette montée progressive, une vérité devient de plus en plus évidente. Tout ce qui s'élève contre ne peut pas durer indéfiniment. Tout ce qui imite sera confronté à l'original. Et lorsque cette confrontation aura lieu, il n'y aura plus de confusion, plus de mélange, plus de doute, seulement une séparation claire, définitive.
Et cette séparation ne sera pas symbolique. Elle sera totale. À partir de là, le rythme change encore. Ce qui était en tension passe à l'action. Ce qui était prêt commence à se déverser. Il n'y a plus de retenue. Une série d'événements se déclenche. Non pas pour avertir, mais pour exécuter. Chaque étape est précise, mesurée, irréversible une fois lancée. Ce n'est plus une montée progressive. C'est une libération. Comme si quelque chose qui était contenu, depuis longtemps, était enfin relâché. Et ce relâchement n'est pas chaotique. Il suit un ordre. Chaque manifestation touche un domaine spécifique. Rien n'est laissé au hasard. L'environnement est affecté. Les structures vacillent. Les repères habituels cessent d'être fiables. Ce qui semblait stable ne l'est plus. Et à mesure que ces événements se succèdent, une réalité devient évidente. Ce n'est pas un simple désordre. C'est une réponse. Une réponse à tout ce qui a été accumulé, ignoré, toléré. Ce qui était différé ne l'est plus. Et malgré l'intensité, un schéma apparaît. Une répétition, mais avec une progression. Chaque étape est plus forte que la précédente, plus directe, plus difficile à ignorer. Et pourtant, au milieu de cette séquence, quelque chose de surprenant se produit. Un espace existe encore. Un moment où tout pourrait être reconnu, compris, corrigé. Mais cet espace se réduit. Car plus les événements avancent, plus les positions se durcissent. Ceux qui ont choisi de suivre s'enfoncent davantage. Ceux qui ont résisté s'attachent encore plus fermement. Le mouvement ne ralentit pas. Il polarise. Et cette polarisation rend toute neutralité impossible. On ne peut plus observer sans être impliqué. On ne peut plus attendre sans décider. Et c'est là que la scène devient encore plus lourde. Car ce qui se déroule n'est pas seulement extérieur. Cela touche l'intérieur. Les réactions révèlent les véritables orientations. Les décisions exposent les véritables loyautés. Ce qui était caché émerge. Ce qui était ambigu se clarifie. Et à mesure que cette exposition continue, une accumulation se produit. Pas visible immédiatement, mais réelle. Comme si chaque action ajoutait un poids. Un point de bascule se prépare. Et ce point ne sera pas progressif. Il sera soudain. Lorsque cette accumulation atteindra sa limite, la transition sera immédiate, sans retour possible. Et ce moment approche. On le ressent dans le rythme, dans l'intensité, dans la précision des événements. Tout converge encore une fois, vers une conclusion. Mais cette fois, il ne s'agira plus seulement de séparation. Il s'agira d'aboutissement. Ce qui a été enclenché ira jusqu'au bout, sans interruption, sans atténuation. Et lorsque ce processus atteindra son terme, il ne restera plus rien à retarder, seulement à constater que tout a été accompli.